Bonjour. Alors, Rabbi Yosef, il pose une très bonne question. Il dit comme ça, je vais vous dire sa question, on va essayer de préciser un peu plus la réponse que j'ai donnée hier. Il dit, mais c'est quand même bizarre, quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, c'est un déni de tout, de Akash Baruch Hu entièrement. D'accord? Donc, comment vous voulez dire que celui-là, il a l'Olam Haba, alors que celui qui est Mevazé les Moadim, qui est juste une halakha Midara Banan, il n'a pas d'Olam Haba parce que il n'a pas respecté Akash Baruch Hu. Ou quelqu'un qui va mettre la honte à son ami, Malbil Pnei Chavero Berabim, en public, il va mettre la honte à son ami, il n'a pas de Chelek l'Olam Haba. Pourquoi c'est plus grave par rapport au Olam Haba que Mechel Shabbat? Je veux dire, c'est pas plus grave. Faut comprendre. Je vais pas vous lire le texte de Rabbi Yochanan, je vais essayer de l'expliquer. Rabbi Yochanan, il explique comme ça. Il dit des fois, un homme, il fait une avéra, pas parce qu'il ne croit pas en Dieu, pas parce qu'il n'est pas religieux, parce que des fois, takfo yotzro, c'est-à-dire, il a eu un yetzer. Il se dit, j'ai peur de ne pas travailler Shabbat, pourquoi? Parce que peut-être je ne vais pas pouvoir me nourrir après, je n'aurai pas de quoi manger. Ok? Alors, ça, takfa yetzro, c'est-à-dire son yetzer hara, il l'a poussé, il lui a dit, vas-y, c'est pas grave, on verra après avec Akadosh Baruch Hu. C'est pas une négation de Dieu. C'est pas un manque de kavod de Dieu, quelque part. C'est oui un manque de kavod, mais pas complètement. Dans sa tête, c'est parce qu'il a craqué un peu. D'accord? Alors celui-là, il fait tchouva, et il va après faire sa punition. Il reste kashour au lamaba. Il lui reste une vite. Le lamaba, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que dans ce monde-ci, il faut garder une certaine vitalité, une certaine chayout. Quand un homme, il peut faire toutes les mitzvot, il peut étudier la Torah, et il fait ça avec tellement de froideur qu'en réalité, il n'en a rien à faire de la Kadosh Baruch Hu. Il n'est pas mechabet, il ne manque pas. C'est les mitzvot qu'il fait, elles ne dévoilent pas un kavod à son prochain. Elles ne dévoilent pas un kavod à son rav. Elles ne montrent pas un kavod à ses élèves. Elles ne montrent pas un kavod à Kadosh Baruch Hu. En réalité, il peut avoir il aura un grand salaire pour ça, mais il ne sera pas ben olam haba. Comprenez? C'est-à-dire, il va perdre cette vitalité qui est en lui. Les mitzvot, le but ultime des mitzvot, c'est d'arriver au olam haba. D'accord? Donc, il faut comprendre. Quand je prends le but de ma vie, c'est d'arriver un peu à me détacher de mon être et de commencer à faire les mitzvot pour respecter Akadosh Baruch Hu. Je fais les mitzvot pour respecter mon prochain. Quand, par exemple, vous ouvrez une yeshiva, quand vous enseignez à quelqu'un, le plus important, c'est pas de transmettre un message. On n'est pas à la radio. Le but, c'est pas seulement de transmettre un message, c'est de transmettre votre cœur dans le message. Lui montrer, regarde, quand un élève, si vous voulez le faire grandir, la chose la plus importante, c'est pas seulement de lui transmettre la Torah, c'est de lui transmettre, vous lui montrer, j'ai un énorme respect pour toi, à tel point que voilà le message que je te transmets. Le message que je te transmets, c'est un moyen de te prouver à quel point j'ai du respect pour toi. À quel point je suis mari, j'ai de la... Ouais, du respect. J'ai du respect pour toi. De la quoi? De l'admiration, voilà. J'ai de l'admiration pour toi. Je dois admirer mes élèves. Même s'ils ont un niveau faible. Pourquoi? Parce que je sais qu'avec cet enseignement, ça va vous permettre de grandir. Et donc, je montre que j'ai du respect. À ce moment-là, l'élève, il grandit. D'accord? Et c'est pas parce que vous allez faire une critique qu'il dit oui, mais c'est pour ton bien. C'est pas pour ton bien. C'est parce que tu es un malade et que tu es complètement kfiati, tu es complètement addict et tu n'arrives pas à dès que tu vois quelque chose qui ne va pas, alors tu tires dans tous les sens. Alors calme-toi, hein, respecte l'autre. Si l'autre a des défauts comme toi tu as des défauts, tu n'es pas obligé de lui rentrer dedans à chaque fois que tu vois un truc qui est pas exactement ce que tu aimes. Moi je connais des gens, dès qu'ils voient chez leurs élèves ou chez leurs enfants quelque chose qui dévie un tout petit peu de ce qu'ils ont envie, ils commencent à la rentrer dedans. Et calmez-vous. Calmez-vous. Ah Yosef, calmons-nous. On n'est pas là on peut pas changer le monde. La seule chose qu'on peut changer, c'est nous-mêmes. On peut juste apporter un peu de bien, on peut apporter un peu de kavod au monde. C'est-à-dire montrer aux gens qu'on les respecte. Et à ce moment-là, ils feront très très bien ce qu'ils ont à faire. Et ils n'ont pas besoin de nos conseils. Nos conseils, c'est juste ce qu'ils ont besoin de nous, c'est de montrer un respect, une admiration qu'ils doivent ressentir à travers nous. Ils doivent sentir qu'on les respecte. Et à ce moment-là, les gens ils grandissent. Regardez, il y a un texte qui dit ça, je vais vous dire. Le texte il dit comme ça, c'est un verset dans Ishayahu. Kol anikra bishmi, tout ce qui est en mon nom, c'est-à-dire toutes les mitzvot que je vous ai demandé de faire en mon nom, d'accord? Lichvodi barativ, yatsartiv afasitiv. Tout ce que je vous ai demandé de faire en mon nom, comme ça Dieu il dit au peuple juif,
Tout ce que je vous ai demandé de faire en mon nom, l'irvodi assitiv, c'est pour mon kavod que je l'ai créé. Yatsartiv, afasitiv. Les 3 niveaux. Bria, Yetzira, Asiya. Bria, Yetzira, Asiya. 3 niveaux de la création du monde. D'accord? Tout ce que j'ai fait dans ce monde-là, c'est uniquement l'irvodi. C'est quoi l'irvodi? Pour montrer que vous respectez l'extérieur, ce qui est extérieur à vous. C'est-à-dire les êtres, vos prochains, vos élèves, vos enfants, vos maîtres, et également Kachbour. C'est pour ça que vous existez. À ce moment-là, vous grandissez. Comprenez, Rabbi Yosef? Voilà. Maintenant, la question qui reste, c'est comment faire pour que l'autre ne s'abîme pas. Ça, c'est le sujet de demain.